Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes colos terminés du mois de décembre et janvier, puis je vous montrerai ma pack de février et de mars avec mes encours. Donc, on va commencer tout de suite avec un colo qui se trouve dans le Vitro tome 1 que j'ai fait pour la première fois en duo avec les couleurs d'Alex. Voilà, donc on a fait ça en décembre au moment des fêtes. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ce colo, je l'ai fait aux luminances, mais alors moi j'ai eu beaucoup de soucis avec. J'arrivais pas, le papier il saturait, j'arrivais pas à faire ma mélange, donc ça dépend peut-être de ma façon de colorier, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Aux endroits où les papiers saturent et puis pour les visages, j'ai mis du néocolor. Donc c'est ma technique en papier sature. J'utilise le néocolor à sec, ça m'aide à lisser un peu tout ça, mais voilà, pour moi ça n'a pas été évident, mais j'aimerais bien refaire un vitro, un colorage dans le vitro, mais j'utiliserai pas les luminants. Je vais essayer avec les Life Fast, peut-être que j'apprécierai un peu plus le colo, mais voilà, ça a quand même fait très plaisir de partager ce duo avec elle. Donc pour le bord, voilà, c'est du stylo gel or et puis des petits rubans dorés que j'avais acheté chez Action. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un duo avec ma colocopine Aurélie. Donc on est parti dans le Fairytal en décembre. Et voilà, nous avons fait celui-ci. Donc je vous avais déjà montré mon encours la dernière fois. Donc j'avais fait les feuilles et les baies. J'avais fait un peu les champignons aussi. Donc là, je l'ai entièrement fini. Donc pour ce faire, donc j'ai fait aux luminances, voilà, les champignons, les feuilles. J'avais fait aussi la petite valise, j'avais fini par la souris, donc j'avais commencé au crayon à faire tous les petits motifs au crayon, mais le rendu me plaisait pas, voilà, ça faisait trop chargé, le rouge n'était pas assez intense, ça ressortait pas comme je voulais. Du coup, j'ai tout repassé avec de la pastel crasse de Sennelier. Voilà. J'ai fait ensuite le fond donc au pen pastel, donc gris clair et gris foncé pour faire un peu de nuance. Et après j'ai fait mes poils, une fois que le fond était fait, j'ai fait mes poils de souris au artistro blanc avec bah, les petits points blancs là pour faire la neige. Et voilà, et je trouve qu'il y a un peu de nuance parce que vu qu'il y a du pen pastel qui s'est mis un peu sur le corps de la souris, ça fait des petites nuances de gris, donc voilà, au final c'est plutôt pas mal. J'ai mis du rose là, puis bon voilà, c'est un simple petit dégradé aux luminances. Et puis pour bien que ça ressorte, j'ai fait mon fond noir. Donc ce colo, donc qui est rentré dans les colos à thème de Maeva de la chaîne Colorisera. Donc au mois de décembre, c'était le thème le bois. Donc voilà. Et vous avez pu le voir aussi sur mon compte Insta. Voilà, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans le thème. Voilà. Ensuite, donc dans le livre Summer Night. Donc maintenant, tous les colos que je vais vous présenter, donc c'est des colos que j'ai fait au mois de janvier. Vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup avec les fêtes des colos de décembre. C'est pour ça que j'inclus tout dans la même vidéo. Donc j'ai fait celui-ci, donc pour le fil rouge de Maeva qui continue ses colos, enfin son livre Summer Night. Et moi j'avais décidé de continuer ce fil rouge cette année. Voilà, rappelez-vous, mon objectif
c'est d'avancer un maximum dans mes livres Anna Carlson. Et celui-là, il me tentait. Il me tentait pas mal. Voilà, c'est pas souvent que je fais des colos avec des bâtiments. Donc, ce colo, j'ai fait aux luminances pour le château et les baies et les feuilles. Par contre, j'avais vraiment eu une saturation au niveau des baies et des feuilles. Donc, j'avais fait le château. Après, j'ai fait un peu de baies. Après, je suis revenue sur le château parce que le colo d'avant avec les souris, où il y a beaucoup de baies et de feuilles, là, j'avais un peu saturé, mais le reste c'était sympa à faire et j'aime bien le rendu. Juste un peu déçu un peu du fond bleu là, à l'aquarelle. Bon, je pensais faire beaucoup plus de nuances avec des nuages, mais bon, j'ai pas réussi à faire comme je voulais, mais bon, c'est pas trop grave. Et tous les traits noirs, j'ai repassé avec mon stylo gel or. Voilà, je crois que pour moi c'est un indispensable. J'utilise pratiquement dans tous mes colos. Et je voulais ensuite donc bien centrer le colo parce que sinon c'était blanc autour, donc je trouvais que ça faisait un peu bizarre quoi de laisser ça en blanc. C'est comme si un peu ça flottait. Donc voilà, j'ai eu l'idée de centrer tout ça avec le mur en briques que j'ai fait avec mes crayons pastel Faber-Castell. Donc il m'a pas pris beaucoup de temps à faire ce petit mur en briques que j'ai fixé avec le fixatif. Donc voilà, j'aime bien le rendu. Ah voilà, vous voyez mieux là. Et je l'avais mis sur mon Insta et vous l'avez bien aimé aussi. Voilà, là vous voyez bien les dorures. Donc voilà pour celui-ci. Dans le livre Animaux des bois que j'ai reçu pour mon anniversaire, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait avec mes nouveaux crayons à Life Fast. Donc au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais commencé par les fleurs en rose, donc j'ai appuyé, je crois, trop sur mes crayons. Voilà, j'avais une saturation de papier, mes mélanges me se faisaient très mal. Donc j'ai mis un coup de néocolor. Et après, par contre, pour les autres couleurs, ça a été. Du coup, j'avais pris d'autres teintes pour essayer les autres crayons. Pour tout le reste, j'ai pas eu de soucis. C'est des crayons qui sont très intenses en couleur. C'était vraiment un vrai plaisir. J'aime bien ce que j'ai fait là dans les fleurs violettes, le centre jaune. Voilà, donc ça, j'avais beaucoup aimé le faire. Après, pour le fond, donc j'ai fait avec mes crayons pastel de chez Caran d'Ache. Donc au début, j'avais fait voilà, juste la partie orange, voilà, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Pour les colos, un peu comme ça, où ça prend pas toute la page, donc c'est soit je ferai un fond, soit voilà, je ferai juste le fond autour du dessin et non pas toute la page. Donc au début, je voulais laisser cette partie blanche. Sauf que j'en avais mis un peu partout. Du coup, ça faisait pas très très propre quoi. Donc j'ai rattrapé avec mes pennes pastel où j'avais mis du jaune de plusieurs teintes avec un peu de gris, voilà. Et je trouve que ça va, ça rend bien quand même si c'était pas mon idée de départ. Ouais, j'ai pas voulu faire tout orange. Je voulais vraiment que les deux parties se démarquent. Donc j'ai fait cette bande open pastel. Mais voilà, j'aime bien l'effet que ça fait. C'est assez original. Mais voilà, c'est un très beau livre et c'est un nouveau livre entamé. Voilà. Ensuite,
Donc on va partir sur du Disney avec le petit carré boule de poil. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà le petit Pluto. Donc celui-ci vraiment pour le coup il a été très rapide à faire. Enfin, quand je dis très rapide, voilà, ça m'a pris quand même quelques heures, mais pour moi c'est très rapide. Ça m'a pris beaucoup de soirées. Donc j'avais fait le Pluto, les feuilles et le bois, tout ça aux luminances. Donc bah les couleurs, hein, j'ai pris les couleurs voilà classiques. Pour les bâtiments par contre j'ai pris du feutre à alcool. Et j'ai juste repassé un peu là les contours pour faire les ombres au crayon il me semble. Pour le ciel, bon c'est pareil, c'est fait à l'aquarelle comme l'autre colo, mais bon. Il y a un peu plus de nuances, mais bon, c'est toujours pas trop le rendu que je voulais, mais c'est pas trop grave. Et le sol, ça je l'ai fait par contre au Néocolor 2. Toujours à sec. Au début j'avais fait avec le crayon, mais c'était trop sombre en fait. J'aimais pas le rendu, donc voilà. J'ai fait tous les petits pavés et puis c'était très rapide à faire. J'ai repassé en noir l'ombre, les oreilles, la queue et voilà quoi. Il est fait et j'aime bien le rendu. Voilà pour celui-ci. Et enfin, donc le dernier colo, c'est dans le livre Le Mystère classique tome 1. Donc mon objectif c'est de finir ce livre avant la fin de l'année. Donc ça sera mon premier livre terminé. Et j'ai fait la page 86. Hop, voilà. Donc tout au feutre. J'ai fait au feutre Crayola. Je peux utiliser mes tombeaux. Voilà. Il y a juste... là, ça paraît plus clair, mais en vrai, ils sont assez rosés. Moi, j'ai pris une teinte un peu trop foncée. Du coup, voilà, ça les fait assez rose. Bon, ça se voit pas sur la caméra, mais bon. Après, voilà, c'est pas trop dérangeant. Mais franchement, c'est sympa le soir quand vous êtes un peu fatigué pour faire des colos, faire des dégradés. Là, c'est vraiment un colo sans prise de tête. Voilà pour celui-ci. Maintenant, passons à ma Pâques du mois de février et mars. Donc déjà, je participe au challenge d'Alex. Donc les couleurs d'Alex, dans son thème, c'est la fête. Et il y a 7 catégories pour valider son challenge. Donc moi, j'espère valider au moins 5 catégories. Et j'en ai déjà validé 2 avec 2 colos que je vous ai présentés. Alors, pour la catégorie Journée internationale des câlins, donc je repars dans le boule de poil. Et je suis partie sur La Belle et le Clochard. Voilà, donc je trouvais que cette page, elle correspondait tout à fait au thème. Voilà, on voit bien là qu'ils bon, ils se tiennent par les oreilles. Le fond, j'ai fait juste au feu, donc j'avais un peu l'impression de colorier un colo mystère. Voilà, tellement il y avait de petits motifs, on n'y voyait pas grand-chose. Là, je trouve que c'est beaucoup plus visible comme ça. Je pense que je vais le laisser blanc. Je vais faire le reste déjà, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais partir sur des teintes rose-rouge et puis bah, les personnages voilà, en couleur classique. Voilà, et dans ce livre, donc j'avais fait donc le plus tôt que je vous ai présenté, qui correspond à la catégorie Super Bowl, où il fallait faire un colo
qui représente le sport. Donc pour moi, voilà, plutôt, il fait son petit jogging. Voilà. Après, elle nous demande euh, une catégorie, donc jour de la marmotte, où il faut faire un temps gris et nuageux. Donc je suis partie dans le Drumreeze, donc c'est un livre que je n'ai pas encore commencé. Et je suis partie sur celui-ci. Donc voilà, j'ai pas pris des colos très très longs. Là, j'aurai un peu plus de temps ce mois-ci pour colorier. Mais voilà, faut quand même pas non plus qu'il soit trop chargé si je veux faire, si je veux valider toutes les catégories. Donc bah voilà, je pense que celui-ci, voilà, il n'y a pas trop de détails et on est vraiment bien dans le thème. Voilà, donc le livre de Maria Troll. Ensuite, une catégorie que j'ai validée, donc la Saint-Valentin, elle nous demande un colo très fleuri. Donc c'est le colo que je vous ai présenté. Voilà, donc celui-là, il va valider une catégorie. Et là, voilà. Et enfin, la dernière catégorie que je souhaite participer, je vais le faire dans mon livre Mascarade de Anna Carlson, où c'est la catégorie carnaval. Et il faut faire un personnage déguisé. Donc, je vais partir sur celui-ci. Voilà. Donc, pour le challenge. Ensuite, donc je souhaiterais aussi participer au concours de Alia Art. Alors, elle nous a demandé donc 2 colos sur 4 catégories. Donc moi j'aimerais participer à ce concours et valider les catégories animaux des bois et festif avec un gâteau. Donc puisque je suis partie sur ce colo-là pour le challenge Alex, je me suis dit que je pourrais faire la double page avec ce gâteau. Voilà. Et voilà, pour les fonds, j'ai déjà ma petite idée. Voilà, donc j'aimerais bien faire cette double page et avancer dans mon livre. Voilà, et pour la catégorie animaux des bois, donc je repars sur les animaux des bois. Et voilà, j'aimerais faire pas ce colo. Hop, c'est ce colo. Voilà. Donc, je pense qu'elle va bien rentrer, ce colo va bien rentrer dans son thème. Et son concours est ouvert jusqu'au 15 mars. Donc, voilà, donc j'ai encore le temps pour faire mes colos. Ensuite, dans le livre Seasoned, j'ai un duo à faire avec ma copine Aurélie que j'ai déjà terminé. Donc je ne vous montre pas, mais je vous ai montré le colo que je comptais faire avec elle la dernière fois. Donc c'est celle dans les pages du début, celle avec l'oiseau qui tient une clé dans son bec. Voilà. Ensuite, je vais partir sur le Summer Night. Donc j'ai 2 colos dans ce livre que je souhaite faire. Donc tout d'abord, bah, le fil rouge, hop, de Maeva. Voilà. Alors ça c'est le colo bonus. Il y a le colo principal avec le poisson, donc moi j'ai déjà fait.
Donc je fais le colo bonus. Donc voilà, donc il m'inspire bien. Voilà, j'ai fait le chat avec l'effet poil. Je vais continuer mon effet poil ici. Et pour le fond, voilà, j'ai mon idée et je vous montrerai ça quand j'aurai terminé. Vous pourrez le voir aussi sur mon Insta. Voilà, et il va rentrer aussi dans le défi de Melissa Hart qui fait un petit thème ce mois-ci, donc un petit défi où son thème c'est boule de poils. Voilà, il faut faire un animal avec des poils. Donc je mettrai ce colo pour son défi. Et Melissa Hart aussi a mis en place sur sa chaîne un Color With Me. Donc en fait, elle choisit un ou deux colos par mois. Voilà, dans des livres différents. Ce mois-ci, c'est dans le Summer Night, mais voilà, elle va prendre d'autres livres pour les prochains mois. Et ça donne la possibilité de pouvoir faire des duos avec elle. Donc pour ce mois-ci, elle a choisi celui-ci, donc les petites clés. Donc comme ça, bah, ça va me faire une double page. Donc je pense que je partirai sur le même fond. Et après les clés, je sais pas encore de quelle couleur je vais les colorier. Voilà. Donc, ensuite, je souhaiterais participer au concours de Maggie. Son concours est ouvert jusqu'au 24 mars et elle nous demande de faire un colo retour dans le passé. Donc pour ce faire, moi je vais prendre mon grand livre Les affiches mythiques, le tome 1. Donc c'est des vieilles affiches. Donc je pense que ça va rentrer dans le thème. J'en ai fait quelques-uns déjà dedans. Et je pense partir soit sur un Mickey. Bon, ils sont pas trop difficiles à mettre en couleur. Je vais vous montrer les affiches déjà en couleur parce que moi je compte respecter les couleurs des affiches d'origine. Donc je pourrais faire celle-ci par exemple. Donc soit voilà, soit partir sur un Mickey ou un Donald. Voilà, celui-ci aussi je pourrais le faire, il n'est pas trop difficile. Celui-ci aussi. Voilà, donc je verrai. Il y en a plein des belles affiches. Voilà, celle-ci aussi, elle sera chouette. Donc j'ai pas encore déterminé mon colo, mais je pense que je partirai dans ce livre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de colo dedans. Je continuerai également mon mystère tome 1 de Disney. Voilà, je ferai un mystère au mois de février, un mystère au mois de mars. Je continuerai également le fil rouge de Maeva. Elle nous présentera l'illustration qu'il faut réaliser pour le mois de mars. Si celle-ci ne m'inspire pas, je prendrai une illustration qui aura déjà été proposée dernièrement. Et pour les derniers colos, voilà, ce sera dans mes nouveaux livres que vous découvrirez dans un prochain haul. Et j'inclurai également mon nouveau matériel. Voilà, une commande de chez Craftly qui vient tout juste d'arriver. Voilà, pour mes fonds. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà pour me dire votre colo que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc en attendant, bonne détente et bon colo.